Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous entamons ce numéro avec ce flashback d'une exposition de peinture et de photographie sur la culture tamoule qui se tenait à Laplavasi Ghat durant le mois d'avril. Cette initiative collaborative entre le Mauritius Tamil Cultural Center Trust et Laplavasi Ghat Trust Fund se tenait en ce lieu symbolique de notre peuplement du 8 au 30 avril 2023. Cet événement artistique célébrait simultanément le 55e anniversaire de l'indépendance mauricienne, le 31e anniversaire de la République de Maurice, ainsi que le Tomiz Putandu ou Nouvel An Tamoul qui se tenait durant ce mois d'avril. Cette expo réunissait une riche collection d'œuvres réalisées par des plasticiens et photographes mauriciens avec comme objectif principal de partager les multiples facettes du patrimoine culturel tamoul à travers l'art. Alors, ça nous a pris à peu près 3 mois pour l'organisation. C'est le chairman qui m'a approché. Vu qu'on travaille ensemble, nous travaillons ensemble sur plusieurs projets avant. Et l'INCOS moi de sur l'intérêt de promouvoir la culture tamoule à travers l'art, à travers la peinture. Et moi, je trouve ça une très bonne idée. D'ailleurs, au départ, on pensait faire un appel Call for Interest pour comme si les artistes tamouls. Mais après, on s'est dit, mais ça ne va pas être aussi enrichissant que d'avoir un Call for Interest de tous les artistes qui sont intéressés justement à nous montrer comment est-ce qu'ils voient la culture tamoule. Donc là, on a commencé à discuter, on a eu la participation de M. Nandana et d'autres personnes encore. Et même, j'ai parlé à des personnes comme M. Katari, Mme Alek, etc. Et là, on est venu avec cette idée de mettre photographie et peinture pour donner l'occasion aux personnes qui n'ont pas l'habitude de peindre, mais à travers des photos, voir la culture tamoule différemment. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée au départ. Et justement, d'un point de vue de curatrice, lorsqu'on regarde justement comment différents artistes interprètent cette thématique, quelle a été un peu votre lecture? Qu'est-ce qui vous a surpris, étonné ou bien intéressé, interpellé, etc. Déjà, le nombre de personnes qui nous ont envoyé leur intérêt nous a comme si étonnés et c'était une agréable surprise. Alors, on a l'habitude de voir la culture tamoule plus par rapport aux traditions, aux rituels qu'on a l'habitude de faire. Mais à travers cette exposition, à travers les responses qu'on a eues, on a vu que ce n'était pas que ça. Il y avait la nourriture, il y avait le craft, il y avait plusieurs choses. Le symbolisme derrière cette culture qui était très enrichissante. Et même les personnes, les artistes comme M. Nagalingam, qui ont tenu à participer à cette exposition. Et là, comme je vous dis, c'est une panoplie d'expressions qu'on a eues et c'était vraiment intéressant. Il y a eu aussi peut-être des responses de personnes de Maurice, pas de descendance sud-indienne. Voilà, parlez-moi de la variété de regards que l'on voit ici. Voilà, donc comme je vous disais au départ, les participants ne sont pas forcément de culture d'origine tamoule, mais comme je vous disais, il y a plusieurs communautés qui ont participé et ils le voient différemment, comme je vous dis, ils le perçoivent de par l'habit, de par les bijoux, de par l'histoire derrière la culture. Donc c'est un peu ça qui a été transmis dans leur travail. Alors vous-même, vous participez dans cette exposition, vous avez votre tableau derrière vous. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout à fait expliquer un tableau, mais voilà. Mais un bref mot peut-être peut orienter voilà, le spectateur. Ce que j'ai illustré dans mon travail, vous allez voir 3 kumbum. Donc c'est un récipient très symbolique dans la culture tamoule qu'on utilise lors des fêtes culturelles et ça symbolise la divinité.
Alors la divinité, comment le récipient représente le corps, alors que la noix de coco représente la tête de la divinité. Mais pour moi, c'était plus que ça. Ce symbolisme est plus par rapport à la transmission de la tradition que mes ancêtres m'ont apporté, pas directement, à travers mes grands-parents, à travers mes parents, et ça va de génération en génération. Donc d'où ce tissu qui enveloppe et qui connecte, et le tissu qui monte vers le haut, qui montre que les générations qui viennent, je compte bien transmettre cette tradition par la suite. Parlez-moi du choix de ce lieu, pourquoi c'était important justement d'amener ces regards-là, ces tableaux-là ici. Alors, pour être franc avec vous, on a pensé à d'autres lieux, d'où le Blue Penny Museum, d'autres endroits. On voulait que ce soit un endroit accessible pour avoir un maximum de visiteurs. Mais après, quand on a pensé à Pravasigat, on était tous d'accord que c'était l'endroit symbolique qui fera plus d'impact. Et d'où la connexion avec nos ancêtres qui sont arrivés sur ce lieu. Et là, c'est quand même commémorer ce moment en même temps avec l'année tamoule et les 55 ans de l'indépendance. L'exposition Tamil Cultural Heritage in Mauritius aura donc, à travers des regards croisés, évoqué des pages d'une histoire ininterrompue de 1735 à nos jours. La Pravasigat a également accueilli d'autres expositions dans ces mêmes espaces. Nous y reviendrons. On se rend maintenant à l'Espace L'Art, situé dans l'enceinte du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole à la Tour Koenig. Cet espace accueillait du 4 au 28 mai 2023 une rétrospective de la plasticienne Gilberte Marimoutou Nachu. Cette exposition, intitulée « Une traversée dans l'art », bénéficiait du soutien de la National Art Fund et retraçait les 25 ans de peinture de l'artiste. Cette collection de 38 tableaux racontait aussi le parcours de l'artiste du figuratif vers l'abstrait, tout en mettant en lumière ses thématiques de prédilection. Cette exposition, justement, retrace votre parcours. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous y travaillez? Voilà, quel a été un peu tout le travail abouti pour arriver vers cette rétrospective? Au fait, la rétrospective, ça a été dans ma tête depuis l'année dernière, dans le sens, comme j'avais quitté le Codan, je voulais en même temps, comme si, faire des retrouvailles, tu vois, en même temps pour que les gens sachent que je suis toujours là et que ma peinture continue à travers le monde. Et c'est pour ça que je me suis laissée emporter par cette rétrospective. Et la NAF m'a supporté au niveau du projet. Et le projet, effectivement, ça a eu lieu cette année ici. Nous sommes dans une pièce qui correspond à une période. Alors justement, parlez-moi de cette période-là. La pièce dans laquelle on se trouve, c'est la pièce de mes débuts. C'est-à-dire que j'ai débuté avec ce style de peinture pour ensuite aller vers d'autres univers, tu vois. Univers artistique au niveau de ma façon de peindre, au niveau de ma façon de réagir au niveau de ma peinture. Et qu'est-ce qui caractérise un peu votre peinture à ces moments-là? L'année, on peut dire, ça débute à partir de 1999, au niveau de ma première exposition solo.
Au fait, en 97, j'étais au Codan, mais après, j'ai fait des expositions solo. Et ça débute, ça parle de ma carrière. Et vous allez voir qu'il y a un tableau représentant le Codan tel qu'il était auparavant. C'est celui qui a été construit en 96. Vous aviez déjà trouvé votre palette qui va vous accompagner? La palette, c'était beaucoup plus... je peignais beaucoup au pinceau et puis je faisais pas mal de reproductions de mes photos que je retirais. Et puis finalement, ça a changé. Je peins maintenant avec mes mains, mes pieds, ma tête, et du plastique, du carton d'emballage. Ça a changé à la longue. Les couleurs sont restées. Les couleurs, les tons de bleu, d'orange, les couleurs de la nature. Ça a été toujours mon dada, tu vois. Gilberte, nous sommes dans une autre pièce de l'espace là. Quelle est la période qui est exposée ici et la thématique et justement, quelles sont un peu les périodes de ces tableaux-là? Au fait, dans la salle où on se trouve, tu vas voir qu'il y a l'ivoilier. L'ivoilier, ça a été toujours ma source d'inspiration dès le début de ma traversée dans l'art. Au fait, j'ai commencé avec l'ivoilier qui m'a transporté vers des horizons différents, vers plusieurs pays. Et je suis restée dans cette thématique dès le début jusqu'à maintenant. Et justement, dans ces voilées-là, on voit une progression de différentes doses d'abstraction. Donc il y a figuratif, mais après, en même temps aussi, voilà, il y a tantôt des lignes courbes, etc., très arrondies, mais après, il y a des moments où ça devient extrêmement pointu, géométrique. Voilà, quelles sont un peu les forces qui ont façonné justement ces moments? Je crois que, à mes tout débuts, j'étais beaucoup plus dans le graphisme. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des courbes, et puis je me laisse aller par la force je dirais la force du vent. Et j'ai toujours été passionnée par les voiliers, surtout les voiliers, pas les gros paquebots. Et c'est pour ça, mais cette période, comme je te dis, dès le départ de mon ancrage au Codan, ça a été les voiliers, jusqu'à maintenant. C'est ta série la plus... peut-être... La plus vendue. Ouais. La plus vendue, la plus répandue. Et j'ai maintenant des adeptes qui ont suivi mes pas en faisant les mêmes choses que moi. Est-ce qu'il faut lire au-delà des voiliers ou bien c'est simplement, justement, Non, on peut lire au-delà des voiliers. Pour moi, c'est l'appel du large, tu vois. C'est aller... c'est traverser les océans, le dépassement de soi et voir ce qu'il y a de plus beau, quoi. Voilà. Est-ce que ça, c'est une période peut-être justement de maturité où vous avez peut-être plus maîtrisé vous vous êtes retrouvés, vous connaissez mes repères, quoi. Voilà, vous avez vos repères. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça. Comme je te dis, je m'attache toujours aux voiliers. Bien que je suis très près de la nature, mais les voiliers restent pour moi cette invitation au voyage. Gilberte Nachou, cette troisième pièce est beaucoup plus abstraite que les autres. Alors justement, à quoi... Est-ce que l'abstraction est venue à un moment précis ou bien c'était toujours juxtaposé, voilà, à vos figuratifs?
Au fait, à un moment donné, tu vois, après le figuratif, je me suis dit, il y avait comme si un déclenchement en moi. Je ne voulais plus faire de la représentation. Je voulais représenter comme si, pas l'abstrait, à ce que les gens cherchent à travers mes peintures ce qu'ils veulent entrevoir. Il y a des abstraits qui parlent, il y a d'autres, tu dois faire de la recherche. Mais c'est devenu automatique en moi. Hein. C'était quelque chose que je n'ai pas prévu, mais ça s'est déclenché en moi. Et quand on est dans l'abstrait, est-ce que finalement c'est plus facile de peindre, c'est plus difficile ou bien parce qu'il n'y a plus de sujet, il n'y a que la couleur et les textures, alors justement... Non, il y a le subconscient qui travaille. Tu vois, ça veut dire qu'à travers l'abstrait, tu peux voir plein de choses. J'ai voulu délaisser, j'ai délaissé sûrement le côté figuratif pour être beaucoup plus dans un monde, beaucoup plus, comme on dit, abstrait, quoi. Justement, on revient vers l'abstrait maintenant qui est dans cette salle. Dans cette série, il y a aussi des couleurs prédominantes, il y a beaucoup de bleu. Alors, quelle est un peu justement l'importance des couleurs justement? Parlez-moi de la palette. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette phase-là, il y a des couleurs qui sont plus présentes que d'autres? Le bleu a toujours été ma couleur de prédilection, tu vois, parce que le bleu, ça représente la paix. C'est bon, on me dit que la couleur bleue, elle est froide, mais pour moi, elle représente la paix et puis le silence, et puis la mer, tu vois, la vie marine et tout ce qui se passe. Nous sommes sur une île, on est entouré d'eau, et pour moi, le bleu, c'est vraiment quelque chose de vraiment magnifique au niveau couleur, tu vois. Alors, juste une parenthèse, juste en haut de nous, il y a une autre salle à l'étage intitulée Elle. Alors, justement, de quoi parle Elle et quelle a été peut-être la présence féminine justement dans vos tableaux? Est-ce que c'était tout le temps présent? En fait, ça a été tout le temps présent, le côté féminin dans mes peintures, que ce soit à mes débuts, que ce soit maintenant. Et même dans l'abstrait, tu as toujours des silhouettes de femmes. Bon, c'est pas que je prône... bon, je suis femme aussi. Quelqu'un m'a posé la question la fois dernière, un représentant du Ghana, il dit pourquoi pas les hommes? Bon, je n'ai rien contre les hommes, je fais aussi des tableaux duo avec hommes et femmes, mais je pense que le corps féminin est beaucoup plus... c'est plus beau à peindre, quoi. Quel est le regard que vous portez sur votre parcours? Est-ce que vous en êtes satisfaite? Est-ce que... voilà, qu'est-ce qui vous vient là lorsqu'on voit dans ce lieu tout son travail? Cette rétrospective, c'est pour moi l'apogée de ma carrière. Et en même temps, j'ai choisi ce lieu parce que pour moi, il est mythique. Et les pierres me parlent. Et les couleurs que j'ai apportées donnent de l'énergie et en même temps de la positivité. Et en même temps, je me trouve bien et je suis fière d'avoir parcouru tout ce temps-là en vivant de ma peinture, en faisant vivre ma famille de ma peinture. Et pour moi, c'est le succès total, quoi. Peintre éminente de sa génération, Gilberte Marimutu Nachu vit exclusivement de la peinture depuis 1997 et ses œuvres se sont frayées un chemin à travers le monde. En tant qu'enseignante, elle aura aussi transmis sa passion et son regard artistique du monde à d'autres générations d'artistes.
Gilberte Marie-Moutounachou poursuit son chemin d'une toile à l'autre. Point final à cette édition, on se retrouve dans une semaine, restez en ligne. Thank you.